Maintenant. Ok. Et maintenant, tu vas croiser tes doigts comme ceci. Tu vas chasser très fort l'air entre les paumes de tes mains. Tu vas ramener ton paume de ton visage et tu vas déplier tes deux index. Tu vas les remonter au niveau de ton visage. Tu vas les laisser en espace de quelques centimètres. Et maintenant, je voudrais que tu fixes l'espace entre tes doigts. Fixe l'espace entre tes doigts. Lorsque je retirerai mes doigts, je voudrais que tu penses maintenant que je peux s'imaginer que tes doigts maintenant commencent à se rapprocher. Dans quelques instants, ils vont se coller, se serrer. Comme si simplement maintenant ce vis en fait devenait tellement puissant pour ton imagination. Tellement puissant en fait que tu pourrais réaliser complètement que tes doigts se retrouveraient complètement collés, serrés, soudés. Avec le chiffre 1, ils sont complètement collés, complètement pris dans un étau. Avec le chiffre 2, comme si tes deux doigts étaient complètement au niveau l'un de l'autre. Comme si simplement tes deux doigts se connectaient, un peu comme ton conscient, ton inconscient. Et avec le chiffre 3, là maintenant, chou, tes doigts se retrouvent complètement collés, serrés, soudés. Et tu essayes en fait de décoller, que tu essayes d'étudier. Essaye. Tes doigts sont complètement collés. Et là, tu vas essayer de les décoller, essaye encore, mais essaye vraiment fortement, essaye. Et plus tu sais, et plus c'est dur, c'est très dur. Ouais, t'as le droit de parler. Hein. Non, mais je suis en train d'essayer de les décoller. Allez, maintenant avec les chiffres 1, 2, 3, ça décolle mal. Ça m'énerve. Ça t'énerve. Il faudrait que tu t'imagines en fait qu'il y a des aimants. C'est un aimant avec un pôle positif et puis un autre aimant avec un pôle négatif. Donc lorsque je vais retirer mes mains, en fait, tu vas ressentir une attraction côté de main. Comme si simplement, en fait, maintenant, vous avez envie de se rapprocher. Et plus ils se rapprochent, plus tu te détends. Tandis que plus tu te détends, plus tu as envie de rigoler en fait. Comme s'il y avait une joie en fait qui apparaissait. C'est quelque chose d'agréable, quelque chose de magnifique en toi. Et plus en fait tu regardes cet espace, et plus en fait tout ce qui est autour en fait commence à disparaître. Laissant place simplement au son de ma voix. Laissant simplement place en fait à toi. Ton inconscient. Ton conscient, ça se rapproche encore. Et plus ça se rapproche, et plus simplement tu te détends. Tu te relaxes. Et ce qui va être rigolo, c'est que lorsque en fait, les deux mains vont se toucher, tu vas complètement fermer les yeux, te relâcher complètement. Et ça se rapproche encore. Tandis qu'en fait, le vide en fait s'installe dans ton esprit. Tous les vaisseaux commencent à disparaître. Et plus en fait ils disparaissent, ils sont plus tu te sens beaucoup plus apaisé. Et tes mains se rapprochent, et moi tu fermes juste les yeux. En détente, parfaitement décontracté. Donc là, en fait, que tout à l'heure, lorsque je dirais le chiffre 5, en fait, tu laisseras complètement ton imagination en fait, te guider. Comme si tu déposais tes valises. Comme si en fait, il y avait des vraies vacances en fait, qui s'installaient. Et simplement avec le chiffre 1, tu es complètement détendu, parfaitement détendu. Ton corps devient léger et ton esprit se détend. Ton rythme cardiaque est complètement normal, tandis qu'avec le chiffre 2, comme si simplement en fait, il y avait de l'air qui est en train de ton corps. Quelque chose d'agréable. C'est un petit vent. Avant tout, de relaxation, de calme. Et avec l'autre, ça se détend complètement. Avec le 4, tout ce que je vais te dire deviendra absolument complètement réel. Et avec le chiffre 5, en fait, tu es bien. Comme si tu avais poussé par ton imagination. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois en fait, que j'appuie sur cette épaule-là, tu sais pas pourquoi, t'en sais rien, mais t'as juste une envie, c'est de te marrer. Tu sais pas pourquoi, c'est comme si t'avais une explosion de joie en toi. Tu sais pas pourquoi ça te fait rire. Et avec le 1, 2, 3, tu peux le maintenant. Ça va? On est bien quand même. Remis. Ça va? Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as la pêche? Oh là, ça fait du bien quand même hein, d'être en train. Et ça s'intensifie de plus en plus fort. Hein. Ça commence à prendre encore plus. Regarde, je sais pas pourquoi. Mais tu sens que ça fait du bien en fait à chaque fois qu'on fait ça. Oh, c'est bon, je suis chaud. Allume la clim. C'était moins agréable, hein. Faut que je fais ça. Mais toutes tes phrases, lorsque tu vas te réveiller, finiront par banane. Avec le 1, 2, 3, ça commence maintenant. Tu peux monter. Coucou. Ça va? Ouais. T'as la forme? Ouais.
Quoi ça? Je t'ai pas demandé d'où tu venais. J'habite à là, une banane. Ah, c'est trop marrant. T'es là jusqu'à quand? Jusqu'à demain, banane. Demain, tu pars à quelle heure? 10h, banane. Ah là là, ça fait du bien hein, de se relâcher complètement. Comment ça fait du bien? Ça a été ton séjour? Ça a été ton séjour? Ouais, banane. Avec quel avion tu pars? Avec quel avion tu pars? Avec quel avion tu pars? Je C'est pas banane. C'est où maintenant? suis dans le salon marocain, banane. Ah là, et tu t'endors là. Parfaitement détendu, parfaitement décontracté. Et avec le chiffre 1, en fait, ça va te paraître très étrange, mais tu sais pas pourquoi, au plus profond de toi-même, tu es convaincu que ton voisin de droite t'a pincé les fesses. Et ça va pas te plaire du tout. Mais tu vas quand même rester poli, tu vas quand même rester sympa. On est en vacances. Avec le chiffre 2, ça va être quelque chose, mais vraiment de très très fort. En fait, c'est comme si te pinçait les fesses, mais très fortement. Et avec le chiffre 3, tu ouvres les yeux maintenant. Ça va? T'as la forme? J'ai oublié comment tu t'appelais. Angélique? Je t'avais pas dit que je m'appelais Aristote? Qu'est-ce qu'il a? Donc moi je m'appelle Aristote, je t'avais dit que je m'appelais Aristote? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vénère au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu as fait là? Ah si, t'as fait quelque chose. Si, tu me pinces les fesses. Ah bah Ça va? Je suis parfaitement détendu. Et en fait, à chaque fois... En fait, la personne de gauche, à chaque fois que je ferai... T'auras l'impression en fait qu'elle a lâché un gros pet et ça t'énerve. En fait, t'aimes pas les gens qui pètent. C'est affreux quoi. À chaque fois, t'entendras ce son. En fait, tu sentiras un pet et t'es convaincu que c'est la personne qui est à ta gauche qui a pété. 1, 2, 3. Tu nous les aimes maintenant. Ça va? Ouais, Angélique. T'as la forme? Oh là là. Ah, c'est marrant comme une hypnose. Ouais. Et vous hypnotisez maintenant? Bon, hein? C'était quelque chose ou pas? En tout cas, je suis vraiment content de te connaître, c'est vraiment très agréable. Pourquoi tu le regardes comme ça, tu la regardes elle? Qu'est-ce que tu fais là? Mais il a rien fait. Vas-y, dis. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, il y a du monde, ça se fait pas qu'il ressemble. Il y a du monde. Mais elle a fait quoi elle? Bah, elle vient de péter, mais attends pas. Non, il n'y a que moi, hein, ça. Non, mais faut sortir là. Non, c'est clair. Non, mais tu vois les gens comme... Venez, non, mais à mon nez, là, il faut... Faudrait, sérieux. Non, mais faut les respecter, quoi, un peu, les gens. Hein. Faut les respecter, les gens. Les gens, ils respectent rien, sérieux. Ça pue. C'est qui, Sophie? Non, mais c'est qui? Ah, pourquoi ta sœur, elle pète comme ça? C'est bon, c'est bon. Mais sérieux. Vas-y, moi, je vais. Le truc, c'est que si tu essayes de bouger, t'arrives pas parce que tes fesses sont complètement collées. Essaye de te lever, t'arrives Ah pas. bah, tu peux lever les autres. Là, au bout d'un moment, ça va m'énerver. Même...
Non mais tu fais quoi là? Ça se fait pas quoi. On se connaît pas quand même. Attends, faut être poli quoi. Tu me regardes dans les yeux et tu te détends complètement. Et lorsque tu vas te ouvrir les yeux, en fait, ne fonctionnera plus. Il y a juste en fait à chaque fois qu'il y aura ma main sur cette épaule-là qui te provoquera un fou rire. C'est bon, en vrai, ça va commencer, ça continue toujours à te faire rire. Et maintenant, le truc, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas ouvrir les yeux, ton voisin de droite est complètement à poil. Et là, tu trouves ça vraiment mais insupportable. C'est vraiment dégueulasse. Ton voisin à droite est complètement tout nu. Avec le 1, 2, 3, tu ouvres les yeux maintenant. Ça va, Angélique? Ouais, on se marre bien quand même. Hein. C'est cool, hein, l'hypnose. Hein. Voilà. Je t'ai présenté mon ami? Non. Non, il s'appelle Olivier. Ça va. Il y a des enfants quand même. Sérieux? Bah, il Il y a des enfants là, faut s'habiller au bout d'un moment, et le soir là. Regarde comme il est coquin. Il aime, hein. Il est content. Et c'est un nudiste. Mais t'es pas au Cap-D'Agde là. Toi, t'es marié? Ouais. Il est loin de marié? Il dort. Il dort? C'est vrai. Déjà, c'est ainsi? Avec le bébé. Avec le bébé? Ah, ça va? C'est bizarre. Hein. Le Non, truc. mais il y a des enfants, le mec il est tout nu, c'est normal quoi. Ouais, bah, je sais pas, moi. Pourquoi t'es à poil, Il y toi? a Hein? que moi qui suis. Alors, le truc, c'est que si tu fais ça, tu me vois bien. Le truc, c'est que tu peux même plus détourner ton attention de lui. Tu n'arrives plus à bouger ta tête là maintenant. Non mais arrête. Deux, trois, ça s'arrête maintenant. Ah, elle est très bien, hein. Il a appuyé sur. Elle est plus hypnotisée. Ah putain. Ça réveille. Ça va? Il fait chaud, il fait super chaud là. Tu veux qu'on continue? Tu veux qu'on arrête? C'est comme tu veux. Non, c'est toi qui Non, c'est bah, toi ça qui faut. va. De toute Moi, façon, ça tu fais va. pas ça. Attends, après. T'es très fortement. À aucun moment, en fait, je ne toucherai. Enfin, en tout cas, du moment qu'il sera dans ton coin, je ne toucherai. Tu fermes les yeux. Et maintenant, il va se passer un truc assez incroyable. Lorsque je vais passer ma main au-dessus en fait de ton poing, tu auras l'impression en fait que ta bague en fait vit, comme s'il y avait un battement de cœur. Peut-être en fait, ce battement correspond à tout cet amour que tu peux porter en fait à ta famille. C'est comme si, je sais pas si tu sais, est-ce que tu commences à ressentir en fait comme des vibrations. Est-ce que tu peux les ressentir? Tu peux me dire oui. Tu peux me dire. Ouais. C'est très chaud. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais passer en fait ma main au-dessus de ton poing, en fait, cette bague va devenir complètement brûlante, très très chaude. Tant bien que si elle est trop chaude, tu pourrais même la lâcher. Mais sois rassuré, je serai là pour la rattraper. Tandis que lorsqu'en fait ma main sera au-dessus de ton avant-bras, tu vas ressentir du froid. Tu sais pas pourquoi, ça sera très 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 froid, très gelé. Tandis que lorsque ma main sera au-dessus de ton poing, cette bague deviendra très 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 chaude. Avec le 1, 2, 3, ça commence maintenant. Ça va, Angélique? Tu vois les yeux? C'est cool, Regarde. On va faire un petit truc, regarde. Maintenant, je vais passer ma main au-dessus de la sienne. Tu vas commencer à sentir la bague qui devient de plus en plus brûlante. Très chaude. Tu peux même la relâcher si jamais elle est trop chaude. C'est bizarre, hein, comme truc. Hein. Tiens, regarde, si je fais ça, maintenant tu vas ressentir en fait ton avant-bras en fait tout froid. Tout froid. Tout ça en fait se froid. C'est froid. Si je mets juste en fait cette bague de cette façon-là, alors qu'elle est encore toute chaude. C'est rigolo comme truc, hein. C'est ça? Ah ouais. C'est marrant ça. En fait, c'est un petit peu comme si elle avait quelque chose de très spécial. Il y a quelque chose de très spécial. Parce que maintenant, lorsque je dirais les chiffres 3, en fait, tout devient complètement à la normale. Avec 1, 2, 3, c'est complètement à la normale. Et tu vas maintenant passer en fait la bague. Tu sens que c'est cool. Ça y est, t'as plus rien? Voilà. Oui, tu peux la remettre. Hein, tu peux... Ok. On continue? Ok. Que tu vas ouvrir les yeux, en fait, tu seras incapable de me voir. En fait, je serai complètement invisible pour toi. Pourtant, tu vas pouvoir entendre ma voix. Mais il va se passer plein de choses autour de toi. Tu vas entendre ma voix, mais moi, tu seras incapable de me voir. Tu pourras même pas me sentir. Aussi,
tu pourras me sentir. Si je te touche, tu peux me sentir. Si toi, tu essaies de me toucher, tu peux me sentir, mais tu seras incapable de me voir. Tu peux entendre ma voix sans problème. Et avec le 1, 2, 3, tu peux ouvrir les yeux maintenant. Ça va, Angélique? Ouais? Tu me vois ou pas? Pas du tout? Tu sais, si tu regardes un petit peu plus sur ta gauche, en fait, tu vas regarder la soucoupe. Et la soucoupe, en fait, en réalité, elle a un pouvoir magique. Et si tu tends tes bras, tes deux mains, pardon, tu tends tes deux mains. C'est la magie. Ça va? Si tu veux, c'est un boisson à quelqu'un, mais elle peut voler. Si t'as envie de la boire, t'as envie de la boire? Non? C'est pas hygiénique. C'est une boisson magique. C'est une boisson magique. Tu vois pas? Non mais je vais te débarrasser de ça quand même. C'est bizarre. Elle a volé? Bizarre, hein? C'est bizarre comme coquin. Ah, je suis là, hein. Tu peux me regarder dans les yeux. Hein. Avec le 1, 2, 3, maintenant tu me vois. Maintenant. Bonjour. Regarde, ça sort. Ça sort. Ça tire encore. Encore. Et le truc c'est que tant que je le lâche pas, en fait, tu peux pas rentrer ta langue. Hop. Tu peux même essayer de parler, essaye. Et alors si je relâche, ça rentre tout de suite. Un petit peu comme dans la soupe au chou. Tu sais, à chaque fois que tu essaies de parler, ça fait... Tu sais pas pourquoi. T'as beau essayer en fait de parler normalement, mais tu n'y arrives pas. En fait, tu parles comme la denrée. En fait, ça va être comme la denrée quand tu vas essayer de t'exprimer, ça va être... Et tu sais pas quoi, mais c'est plus fort que toi. Incapable en fait de t'exprimer normalement. Avec le 1, 2, 3, tu peux réaliser maintenant. Bonjour. Ah là là, Angélique, c'est bien l'hypnose, ça rigole. Ça marche toujours. Oh là là, comment tu te sens? Ça marche. Alors, raconte-moi un petit peu comment tu as vécu l'hypnose, enfin tous ces machins là, c'est marrant, rigolo. Non, c'est un peu... Et ce qui est rigolo, c'est que même si je prends la ficelle, ça tire. Ça rentre. C'est marrant comme truc avec la langue, non? T'aimes bien? Ah, c'est marrant. Ouais, mais ça donne une mauvaise impression. Et maintenant que je vais le relâcher, tu vas t'endormir. Et maintenant, Angélique, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas ouvrir les yeux, maintenant, tout redeviendra parfaitement à la normale. Tu te rappelleras de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Et tu sais pas pourquoi, tu vas avoir un sentiment de fierté, un sentiment de joie très profond. Tu vas avoir une impression, en fait, d'être rempli d'amour et tout, et puis d'avoir une envie, c'est de le partager, en fait, avec toute ta famille. Lorsque tu vas te réveiller, tu vas te rappeler de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Et tu seras comme enveloppé par une énergie bienveillante, quelque chose en fait d'agréable, quelque chose qui te rappelle vraiment tout ce qu'il y a de plus agréable autour de toi, dans ta famille, dans ton entourage, parfaitement détendu, parfaitement décontracté. Et lorsque j'irai le chiffre 3, tu ouvriras les yeux. À plusieurs reprises, tu t'es endormi. Et ça t'empêchera nullement de bien dormir ce soir, bien au contraire. Ce soir, tu passeras la nuit la plus merveilleuse.
que tu n'es jamais passé. Et tout ce qui s'est passé, tu t'en rappelleras vraiment comme un petit rêve doux, un petit rêve agréable. Avec le 1, petit à petit, tu reprends contact avec les extrémités de ton corps. Tes doigts, tes orteils. Avec le chiffre 2, tu vas te sentir mais comme avec une énergie douce et agréable. Et avec le 3, lorsque tu en auras envie, et uniquement, je dis bien uniquement, lorsque tu en auras envie, tu ouvriras les yeux. Ça va, Angélique? Alors, comment t'as vécu ça? Je vais repenser à la péteuse. Ouais, Sylvie, désolé. En fait, C'est pas grave, j'avais besoin de lâcher un peu.